Living the life. Yes, as we should. Thank you. Bon, à tout sauf à 2020. À ça. Et pas à 2021, parce que ça risque de nous porter malheur. Donc à nous. À nous. Hello les petits choux, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je ne suis pas toute seule, on a une special guest. Je vous présente Alexandra, ma meilleure amie. Présente-toi en fait. Bah bonjour. En fait, je suis timide. Ah d'accord, ok. Bon bah, elle s'appelle Alexandra. T'as quel âge? J'ai 27 ans. Pourquoi quand on se présente, on dit tout le temps l'âge? Je sais pas, moi je vais arrêter ça. On dirait que c'est un facteur déterminant de notre identité, tu vois. Parce qu'à 27 là, on est bloqué. En fait, on aurait dû bloquer à 25 déjà. Exactement. On a fait preuve d'un peu trop de maturité. On s'est un peu trop laissé aller. Et puis je fais partie de la vie de cette merveilleuse personne. Trop mimi. Depuis 2009. Je pense qu'on peut dire 10 ans. 2010. On peut dire 10 ans. Quelque chose comme ça en tout cas. Ouais, on en a fait des conneries. Hein. Ouais, ça. Mais bon, on en reparlera peut-être dans une prochaine vidéo, qui sait. Surtout cette première. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo tag. Aujourd'hui, on va faire un ethnicity tag. Et du coup, je me suis dit, on va prendre une invitée qui est d'une culture qui est pas très éloignée de la mienne. Comme ça, on va vous raconter un petit peu les péripéties de notre cher pays. Quel pays? Et bah écoutez les gars, c'est parti pour les questions. En fait, on a perdu assez de temps là, let's go. Alexandra, de quelle origine es-tu? Alors, je suis d'origine camerounaise et d'origine béninoise parce que ma mère est moitié camerounaise, moitié béninoise. Alors moi, je suis camerounaise, 100% camerounaise. Très mixée dans le Cameroun, mais 100% camerounaise. On est toutes les deux assez mélangées dans le Cameroun. Ouais. Quelle est la dernière fois que tu as visité ton pays? C'était en décembre dernier, donc il y a presque un an maintenant. Can't wait to go back. Going back soon. Dans ce pays. Dans ces ambiances. Bref. Vous êtes pas prêts en fait. Là, je vous la prépare parce que, genre, je vous la présente parce que vous allez la voir dans les vlogs et ça va être quelque chose. Donc stay tuned en fait, restez connectés. Pareil pour moi, c'était l'année dernière du coup. Moi, ça faisait super longtemps avant ça que j'étais pas allée, ça faisait plus de 10 ans. Je ne dirais pas le chiffre exact parce que it's a shame. C'est une honte. Mais voilà, j'étais l'année dernière et Inch'Allah, on y est dans quelques semaines et trop hâte. De quelle partie de ton pays es-tu? Quelles sont tes ethnies? Waouh. Alors. Waouh. Je suis Fulbé et Yambassa et Douala. Voilà. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Et genre, est-ce que t'as une ethnie au Bénin? Est-ce que genre, c'est comme au Cameroun et tout? Ouais, il y a plein d'ethnies au Bénin. Alors, en fait, par contre, les ethnies n'ont pas de nom en tant que tel. Petite précision au montage, Alex m'a précisé qu'il y a quand même 3 groupes ethniques majoritaires au Bénin. C'est plus par région. Et du coup, moi, je viens de Ouida. D'accord. Et c'est genre vers où? Sud, nord? Alors, Ouida, c'est pas super loin de Cotonou. Je crois que c'est à genre 2 heures. J'avoue que j'ai un peu la honte parce que j'y suis allée qu'une seule fois dans ma vie au Bénin. Mais bah c'est pas mal déjà. Ouais, j'aimerais bien y retourner pour un peu plus, enfin pour mieux connaître et tout. Du coup, je pourrais pas te dire où c'est situé sur une carte, une fois de plus la honte, mais je sais que c'est genre à 2 heures de Cotonou en voiture à peu près. C'est un haut lieu doux. Alors moi je suis Bassa. Genre déjà mon nom il est Bassa. Genre en plus les gens quand ils entendent mon nom ils vont me trouver des origines, je te rien à voir. Je suis aussi Douala et je suis Bakoko. C'est pas très éloigné en fait, tout ça c'est dans la même région on peut dire, donc je suis Sawa. Pour ceux qui connaissent un petit peu. Une côtière. Oui, c'est pour ça que j'aime tellement l'eau. Genre... c'est genre dans mon ADN. Est-ce que tu parles la langue? Ou les langues en plus, du coup il y en a tellement. Alors quand j'étais petite, je parlais Fulfulde qui est donc la langue qu'on parle dans le nord du Cameroun, puisque je suis Fulbé par mon père, et je le parlais avec ma grand-mère, dont le français était pas forcément excellent, mais vu que je pratique plus, j'ai tout oublié. Et mais c'est vrai que souvent c'est les grands-parents qui ben ouais, franchement qui donnent la langue.
pareil, alors le douala, le fond c'est la langue qui est le plus parlée au Bénin, enfin en dehors du français évidemment, qui est d'ailleurs aussi parlée au Nigeria parce qu'il y a beaucoup de Béninois qui vont au Nigeria pour travailler inversement. Pareil, je parlais quand j'étais plus jeune, mais vraiment là j'ai tout oublié. Et le douala, j'ai des notions quoi. En gros, je peux suivre une conversation, comprendre, mais je pourrais pas parler. I'm ashamed. It's okay. Alors moi c'est pareil, moi du coup le bassa je parle pas du tout et c'est marrant parce que, enfin c'est marrant, c'est pas du tout drôle, c'est pas du tout drôle et t'as le droit de manger hein. Fais pas genre parce qu'il y a la caméra. Ok. En fait le bassa c'est la langue que j'ai eue par mon père, sauf que ma grand-mère, donc paternelle, elle était... Désolée, non j'ai hésité en fait, est-ce que je veux du chocolat? Don't mind me, hein, vraiment. Sauf que ma grand-mère, qui a du coup donné la langue à ses enfants du côté de mon père, elle était douala. Donc en fait, mon père et tout le monde parle douala. Donc moi je comprends bien le douala, mais je le parle pas trop, genre j'ai quelques mots et tout, mais je pourrais pas tenir une conversation. Mais je comprends plutôt bien. Le bassa, rien du tout. Et ma mère qui est bakoko principalement... I don't speak, like je comprends même pas un mot en fait. Mais parce qu'en fait ma mère elle parle douala aussi, donc chez moi ça a toujours parlé douala. Et genre en sonorité, est-ce que le bakoko c'est proche du douala ou pas? C'est super chelou, le bakoko je trouve que c'est un mix entre le douala et le bassa. Okay. Genre ça se ressemble un peu. Genre il y a pas mal de langues dans... Tu sais de toute façon c'est les Sawa quoi, tout se ressemble un peu. Est-ce que t'as un nom de chez toi? Un nom un peu traditionnel? Non. J'en ai pas. Après, ça me faisait plaisir quand j'étais petite. Mon père, il me disait que j'étais la princesse de mon village et j'y croyais à fond. Donc, je pensais que j'étais la princesse de quelque part, tu vois. Mais non. Mais pourquoi pas? Je suis pas contre le fait de donner un prénom comme ça à mes enfants. Ils me détesteront sans doute un petit peu, mais après, ils s'y feront et ils seront contents, j'imagine. Moi non plus, j'en ai pas. Et je regrette un peu de pas en avoir. En tout cas, enfin, moi j'aimerais bien donner des prénoms africains à mes enfants. Pas forcément camerounais purement, tu vois, mais genre des prénoms yoruba et tout, genre j'aime trop les significations. En fait, des prénoms avec des significations. Ouais, je trouve que c'est ça que je regrette un peu chez nous, c'est qu'on a perdu ce truc qu'il y a dans beaucoup d'autres pays africains, quoi. Oula. Quel est ton plat préféré? Waouh. En vrai, je pense quand même que c'est le ndolé. Genre tout ça de réflexion pour me dire ça. Non, j'ai hésité, tu vois, j'adore le ngondo. Je trouve que... c'est tellement bon. En fait. Alors pour info, le ndolé c'est genre, je pense que c'est le plat le plus connu dans Cameroun. Du Cameroun, je pense. Ouais. C'est genre des feuilles de... C'est quoi? C'est du ndolé. Des feuilles de ndolé. Ouais, bah c'est des feuilles, en fait c'est vert. Et c'est fait avec les feuilles et une pâte d'arachide. Ouais. Et c'est super bon. C'est super bon. Dedans, on met de la viande, du poisson, on peut mettre des crevettes aussi. Ça, c'est le ndolé royal. Exactement. Ça, c'est pour le ndolé des... Genre des adultes, quoi. Le ndolé de l'élite. Voilà. Et ça se mange avec soit des miandoles, c'est genre des... C'est de la pâte de manioc. En fait. Ouais, c'est un peu comme les Congolais, ils appellent ça le chikwang. Mais genre, c'est gros comme ça. En fait, tu vois, chez nous, non. Ah putain, en plus, c'est un truc bassa, genre. Tu vois le truc jaune, là? Ah, ok. Les mintumba. Voilà. Très bon, d'ailleurs. Et bah ça, sans l'huile de palme, c'est ça le chikwang des Congolais. Ok. Et genre, j'aime trop, c'est trop, trop bon. Ok. Bon, en vrai, c'est du manioc, quoi. Donc, le ndolé? Ouais, clairement. Ok. Clairement. Moi, ça se tape entre la sauce gombo et le foufou. Mais genre... Tu n'as plus jamais le droit de parole sur mes préférences culinaires. Non, mais c'est ma vie, genre, tu vois, genre, le gombo avec, genre, les crabes et tout. Et genre, en fait, le gombo, c'est, genre, gluant comme ça. Et genre, on te fait des boules de fou. Et genre, tu trempes tout. C'est tellement bon. Genre, soit ça, soit le bongo chobi. Et ça, c'est purement bassa. C'est, genre, une sauce noire. C'est, genre... C'est... D'aspect, si tu connais pas, tu vas avoir du mal à goûter, mais franchement c'est trop bon. Quelle est la personne la plus célèbre de ton pays? Paul Biya. Je pense qu'en termes d'années, de toute façon... C'est très camerounais ce que je viens de dire. Mais non mais en termes d'années, qui peut battre son record, tu vois. Mais sinon, je pense que on a des personnes comme Manu Dibango, pas à son âme.
Bon, même s'il n'est pas que camerounais, Yannick Noah, très connu. Je suis très surprise que t'aies pas dit la première personne que j'aurais dit. Samuel Eto'o. Samuel Eto'o. Non, mais obviously, mais je fais dans l'ordre de. Moi, l'ordre, en fait, l'ordre, c'est Samuel Eto'o, genre. Oui, c'est vrai. Et bientôt, ce sera David Eto'o. Ce sera David Eto'o qui prendra la relève parce que je suis tellement fan de ce gars. Genre, s'il vous plaît, suivez David Eto'o sur Snapchat, les gens qui ont Snapchat, en fait. Parce que c'est une dimension, en fait. Si vous voulez connaître le Cameroun, la culture, c'est David Eto'o qu'il faut suivre. Richard Bonach, hein. Ouais, Richard Bonnat aussi. Genre, ça, c'est vraiment. Et c'est ouf, Richard Bonnat, il a un public qui est vraiment au-delà des frontières. Ouais. Bon, et Serena Williams. Oui. Les détracteurs diront que non. Moi, je vous dis que si. Beyoncé est forceuse. Just saying. Maintenant, vous comprenez pourquoi on est si fort. En fait, culturellement, qu'est-ce que tu aimes le plus dans ton pays? Ce que j'aime le plus, je trouve qu'on a un peuple trop drôle. Franchement, je suis d'accord avec toi. On a un peuple beaucoup trop drôle. Je pense que c'est ce que j'aime le plus parce que c'est ce qui ressort de tous les trucs auxquels je pense en fait. Franchement, c'est incroyable. Un sens de l'autodérision. C'est incroyable. Et moi je trouve ça fascinant parce que tu vois des gens genre qui vont être dans la galère. Et c'est pas le cas de tout le Cameroun, hein. Il y a des gens qui vivent très bien au Cameroun, faut le dire. Parce que voilà, les gens ils ont très vite une image de l'Afrique. Attendez les vlogs seulement, attendez les vlogs, vous êtes même pas prêts. Mais ouais, il y a des gens qui sont en galère comme partout, mais qui arrivent à trouver toujours une distraction, qui arrivent toujours à rire de leur situation, à garder vraiment un sens très très positif de la vie. Et je trouve ça plutôt cool. Moi, ce que j'aime le plus culturellement au Cameroun, c'est justement le fait qu'il y ait tellement de culture. Genre, il y a de tout au Cameroun. Et il y a des gens qui se ressemblent même pas. Tu vois, genre, parfois, tu dis que t'es camerounaise, les gens, ils sont en mode... mais non, c'est pas possible. Genre, nous deux, on est camerounaises, tu vois. Genre, on est typés tellement différemment. Et nous deux, on est camerounaises. Et il y a des gens qui ressemblent encore à autre chose et qui sont camerounais. Et je trouve ça trop cool qu'il y ait autant de langues, de dialectes et tout. L'Afrique en miniature. Ouais, c'est vraiment ça. Même les paysages et tout, tout est très très différent. Il y a tout, il y a les montagnes, il y a la plage, il y a le désert, il y a la savane, il y a la forêt équatoriale, il y a vraiment tout. Et du coup, au niveau des animaux et des climats, il y a tout. Mais c'est vraiment l'Afrique en miniature, hein. It's a real thing, you can Google that. Le seul truc qui est dommage, c'est qu'au niveau tourisme et tout, on n'est pas assez pointu parce que franchement, il y a tellement de choses à visiter et à faire au Cameroun. En fait. Fun fact, Tarzan a été tourné au Cameroun. Sérieux? Le premier film Tarzan, il date, mais je sais plus de quand d'ailleurs, mais il a été tourné au Cameroun. Tu devrais venir faire des vidéos plus souvent avec moi. Parce que you're always adding some fun facts. Genre, cette meuf, c'est genre... tu vois, genre quand tu es en train de lire un document et que tu as les éléments clés qui pop up. This is her. Qu'est-ce que tu changerais au Cameroun? Oh. One So thing. many things. One thing. Bon. J'espère qu'on va pas me bannir. T'es censé partir dans quelques jours. C'est ça. Peut-être qu'on va me bloquer à l'aéroport. Mais l'histoire. si je devais changer quelque chose, ce serait les méthodes de gouvernance. Je pense que on parle d'un lieu où il y a énormément de choses à faire et où en plus il y a des gens tellement intelligents, éduqués, qui ont plein d'idées. Franchement, partout où je suis allée dans le monde, j'ai vu des Camerounais et ils font toujours des trucs hyper intéressants, hyper... c'est dingue. J'ai vu des Camerounais à Cuba, j'ai vu des Camerounais à Tokyo, enfin c'est incroyable. Ce que je disais dans le vlog sur Dubaï, il y a énormément de Camerounais à Dubaï. Genre il y a des Camerounais partout, dans les endroits les plus improbables parce que toujours en train de se débrouiller, de chercher un truc à faire en fait, de développer un truc. On est très dans le hustle en fait, les c'est Camerounais, ouf. je trouve. C'est ouf. Et c'est dommage que notre pays en lui-même il avance pas assez, tu vois. Je trouve que c'est difficile de trouver les opportunités justement pour développer ses idées et tout. Si on n'a pas une bonne base, si on n'est pas connecté avec les bonnes personnes, c'est un peu plus compliqué. Après, je suis pas sur place, donc je vais pas faire comme si je connais les réalités de là-bas, mais c'est le sentiment que j'ai en tout cas. Moi, un truc que je changerais, sur lequel j'ai juste envie de mettre l'accent, en soi, il y a plein de trucs, hein, mais je pense que c'est important parce qu'on fait une vidéo sur le Cameroun.
Et on peut pas ne pas parler de ce qui se passe actuellement dans la partie anglophone de notre pays. Je trouve que c'est une grande richesse quand même qu'on ait une partie anglophone et malheureusement c'est une population qui actuellement subit énormément de violence. Donc ce serait End Anglophone Crisis, hashtag sur Twitter, utilisez le hashtag pour sensibiliser et surtout ne serait-ce que pour informer parce que je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui savent pas ce qui se passe. Et on peut voir avec ce qui s'est passé au Nigeria cette année que juste le fait de communiquer déjà, ça attire l'œil et ça peut faire bouger les choses. Donc, take a moment and use the hashtag. Ton artiste camerounais préféré? Wow. Mon artiste camerounais préféré? Dis fort, on t'a pas entendu. Non, franchement, c'est Bendeka. Franchement, les lead gars. C'est qui Bendeka pour ceux Et qui depuis connaissent pas? l'enfance, Bendeka, C'est notre Johnny. En fait, c'est un des papes du Makossa, genre. Le Makossa, c'est genre une des musiques traditionnelles du Cameroun. Je sais pas si on peut dire traditionnelle. Bah si, on peut dire c'est une musique traditionnelle. C'est une musique traditionnelle. Elle a des vraies ambiances. Genre, au fait, quand t'es petit, si tu te donnes pas sur le Makossa, c'est pas la peine en fait. C'est pas la peine de venir. C'est un artiste reconnu, qui a eu beaucoup de succès, qui a encore beaucoup de succès, que j'admire beaucoup. Je trouve qu'il a une très belle voix en plus. Un vrai artiste, quoi. Et je trouve que sa carrière, elle évolue bien. Même après des années de carrière et tout, il est toujours en place, quoi. En fait, c'est notre Johnny, en fait. Hein. Tonton. Moi, c'est... À ton avis, c'est qui? Franchement, j'ai pas eu de dire. Non, dis. Je sais pas. En fait, je te laisse deux chances. Après, on va dire que je ne suis pas la meilleure amie ici. Tell him. Ah non, je sais. Lady Ponce. T'allais dire qui d'autre? Je pense qu'en deuxième, qui j'aurais dit, peut-être Grâce, hein. Mais ça ne te ressemble pas. Non, ça me ressemble pas. C'est genre quand je suis un peu bougie, mais c'est pas mon délire. Genre, moi en deuxième, je peux mettre peut-être Charlotte Dipanda. Mais numéro 1, Lady Ponce, guys. J'ai toujours dit, depuis les premiers albums, Lady Ponce, c'est la Beyoncé du Cameroun. En fait, non, genre, ça c'est vrai quand même. Elle est incroyable. Elle est incroyable. Genre, en fait, Lady Ponce, elle fait du bikutsi. C'est une autre des musiques traditionnelles du Cameroun. Mais elle le fait de manière assez... moderne, je dirais. Et franchement, j'aime beaucoup son image et tout. Même à l'ancienne, quand elle faisait des clips, je sentais qu'il n'y avait pas un budget de fou, mais elle était dans une recherche, en fait. Elle propose quelque chose. Et j'aime trop ses sons, ils m'ambiancent de fou. Je l'aime trop. Et en plus, je l'avais rencontrée. Je l'avais j'étais avec une pote qui l'a interviewée et moi, je filmais. Et elle est super gentille. Elle est super gentille. Elle était, j'ai bien aimé son approche parce qu'elle nous a dit ça fait plaisir de voir des filles et tout, dans le journalisme et tout. En plus, moi je cadrais et tout, donc elle était impressed, tu vois. Et on a bien discuté. Et franchement, a queen. Non, vraiment. A feminist queen. Je vous ai dit, c'est la Beyoncé du Cameroun. You can feel her energy, genre. Voilà. Et elle danse. Elle danse. Ah, le coup de rein. Tout est dit. Voilà, j'en dirais. C'est non moi. Dernière question, Marie-Rose. As-tu un objet qui représente ton pays chez toi? Oui. C'est quoi? C'est ma marraine qui me l'a offert. En fait, c'est une femme qui fait... c'est assez grand. Je dirais 70 cm à peu près de haut. Et elle m'a ramené ça du pays Bamoun. D'accord, trop bien. Et en gros, c'est une femme super belle avec une tenue traditionnelle Bamoun. Voilà. Tu sais qu'il y a beaucoup d'œuvres du pays Bamoun dans les musées. Énormément. C'est ouf. La dernière fois, dans le vlog de Prague d'ailleurs, je sais pas si tu te souviens, quand je suis partie au musée, il y avait une œuvre, genre des masques et tout. Il y a plein de trucs. Et je sais pas si t'as vu récemment, Hermès a sorti un carré. Fun facts, she's back. Avec des imprimés qui reprennent en fait un tissu traditionnel bamileke. Moi, c'est ces petits sets qu'on est en train d'utiliser. Comme je ça. Je savais pas. En fait, ça vient, tu vois, le petit truc là-bas. Là. Ouais. Voilà, ça vient de ça. Okay. Et c'est ma cousine qui me les avait ramenés. J'ai ça et j'ai aussi le... Tu te souviens le vanity que tu m'avais ramené? Oui. Trop mignon. Voilà, je pense que c'est les deux trucs qui représentent principalement le Cameroun chez moi. Mais j'aimerais bien avoir un peu plus de trucs. Je pense que là, pendant le prochain voyage... Moi, un truc que j'aimerais bien, c'est faire les épices. Ouais.
Parce que genre, tu vois, j'ai une collègue qui me ramène tout le temps des épices de Guadeloupe et je me dis mais c'est dingue parce que genre nous on a déjà le poivre Penja, genre tu vas l'acheter ici Meilleur poivre du monde. Meilleur poivre du monde. C'est dit et reconnu par les chefs. Another fun fact. Et même les épices, genre des trucs qui sont déjà préparés pour faire le poulet ou le poisson. Parce que, just so you know, on a les meilleurs assaisonnements. C'est pas parce qu'on est Camerounais, hein, je vous le dis tout de suite. Non, allez au Cameroun, mangez le poisson au Cameroun, mangez le poulet et après on en reparle. Les seuls qui essaient de se rapprocher un petit peu, c'est la Côte d'Ivoire. Mais même ça, on a les meilleurs assaisonnements. Ah non, c'est trop. En tout cas, voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Je peux poser une dernière question? Oh my god, c'est ça son problème en fait. Elle aime trop poser des questions et rajouter du piment. Mais c'est comme ça que j'ai tous les fun facts. Je me pose une question. Quel est le pays africain que tu aimerais le plus visiter, que tu n'as pas encore visité? Oh mon dieu, c'est trop dur. Bon, top 3 alors. Pas forcément dans l'ordre, mais disons 3 pays. Je dirais Tanzanie. Basic un peu, mais je sais à faire, tu vois. Quand même, j'avoue. Kenya. J'en ai même 4. Kenya, c'est au même niveau que le Rwanda. Parce que le Rwanda, ascension fulgurante. Ouais, genre, ça a je l'air pense d'être qu'il faut incroyable. vraiment voir ce que c'est et comment ça s'est fait. Et je pense qu'on peut beaucoup en tirer exemple. Et en numéro 1, if you want make a ginger, give me the papa. Nigeria, guys. Genre, si je devais en retenir qu'un, ce serait le Nigeria. Je me bute trop à la culture nigériane pour ne pas rêver d'aller au Nigeria. Genre, c'est ma vie. Et toi, top 3? Oh. Kenya. Excusez-moi, je suis une grosse folle. J'ai pas dit les Congo, genre. Alors que c'est vraiment mon rêve d'aller au Congo. Les deux. Kinshasa, Brazzaville. Mais en fait, je sais pas, je l'ai pas dit parce que c'est limite chez moi, tu vois. Je sais que je vais y aller, c'est la maison. Bref, vas-y. Je dirais Kenya. Bon, comme on n'est pas vraiment dans un classement ou un nombre défini, obviously le Nigeria, j'aimerais énormément aller au Ghana aussi. Le Rwanda. Et le Sénégal, je suis jamais allée au Sénégal. Et c'est fou que tu normalement, sois jamais allée au Sénégal. Je trouve ça dingue. au Sénégal. C'est ouf. une honte. Mais I'm supposed to go in 2021. Ok. So, Je pense que tu Voilà. vas kiffer. mais trop hâte. Et ben voilà. Là, on est vraiment à la fin de cette vidéo. Ouais, et on a faim. Et on a faim. Donc j'espère que vous avez passé un bon moment. N'hésitez pas à liker cette vidéo si c'est le cas. Surtout si vous voulez revoir Alex, dites-le en commentaire. Laissez un petit commentaire pour nous dire aussi de quelle origine vous êtes. Parce que ça m'intéresse. Parlez-nous un petit peu de votre pays, faites ce que vous voulez, mais abonnez-vous en fait. Oui, c'est important. Voilà. Gros bisous!